Bonjour à tous, l'épisode de Compte sur toi de cette semaine sera consacré au temps qui passe. Oui, le temps qui passe, en fait, c'est une banalité, mais en fait, je voulais vraiment revenir sur la variation, en fait, le fait que le temps soit pas le même pour tout le monde. Quand on est dans une situation d'attente, de fracture, de coupure, comme c'est mon cas là avec mon enfant, et quand on l'est pas. Là, je suis partie me balader, vraiment pas beaucoup parce que déjà il continue à faire chaud. J'ai passé une très mauvaise nuit, donc je suis partie juste prendre un peu le frais en montagne. Je vais faire 2 km, 3 km, je sais pas. Me ressourcer un peu parce que cet après-midi, j'ai un rendez-vous important avec une éducatrice spécialisée qui va venir chez moi à la maison. Parce que comme je le disais lors du l'avant-dernier podcast, le juge des enfants a diligenté une enquête sociale par rapport à mon fils qui vit donc pratiquement tout seul, coupé des gens, qui est absent à l'école et qui sans doute, sans aucun doute même, vit un mal-être, tout seul, isolé. Et donc cette dame, elle vient voir un petit peu les parents et voir ce qui se passe sur le terrain. Alors, sachant que cette femme, je l'ai vue il y a 4 ans. Il y avait déjà eu une enquête qui avait été demandée. Et c'était la première femme que j'avais vue dans cette histoire-là, dans ce parcours-là. Elle avait été très dure avec moi. Enfin, pas dure, je vais dire froide. Dans le sens où elle savait pas encore où elle mettait les pieds, je pense. Et en fin de compte, dans son rapport, c'est celle qui a été la plus professionnelle, où elle n'a pas pris parti, elle a regardé les choses, et puis c'était son rapport qui était, à mon avis, le plus juste, et même la psychologue, la psychiatre, je sais plus, celle qui avait fait l'analyse psychologique lors de la même enquête, avait bien confirmé qu'il y avait manipulation. Malheureusement, le juge des enfants n'en a pas tenu compte. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait bien le terme d'aliénation parentale qui avait été écrit sur ce rapport. Et le juge des enfants s'est contenté de dire que moi, la maman, je me suis... Enfin, je me mettais en position de victime et qu'il fallait arrêter ça. Et donc, en fait, cette femme, je la vois 4 ans après. Et la situation de mon fils a empiré pendant ces 4 ans. Il faut savoir que j'ai jamais arrêté d'alerter tout le monde. Quand il y a eu cette enquête, après plus tard, il y a quand même la juge des enfants qui avait demandé un suivi de 18 mois. Donc c'est qu'il y avait quand même un petit peu quelque chose, mais malheureusement ce suivi était catastrophique, vraiment bancal. Les éducatrices spécialisées, soit elles étaient en vacances, soit elles étaient en maladie. Il y a déjà eu 6 mois qui ont été neutralisés. Après, ils ont mis quelqu'un d'autre qui n'était pas au courant de l'histoire, donc il fallait de nouveau faire connaissance. Ces femmes-là, elles viennent chez le parent, on va dire, le plus équilibré, avec qui elles peuvent taper la discussion. Hein. Donc on a parlé de développement personnel, on a parlé de tout ça. Et puis, en fin de compte, ces femmes, comme elles n'avaient pas accès au père, qui essayaient d'échapper à leur radar, elles ont rempli le rapport de ce que je voulais bien leur donner, c'est-à-dire que je me faisais suivre, que je me remettais en question, que je doutais. Enfin, je pense des choses complètement normales qui émanent d'une personne normale. Et donc tout ça s'est retourné un peu contre moi, parce que j'ai donné des billes à ces gens, et puis au bout d'un moment, je me suis énervée en voyant que le dossier n'avançait pas, et que surtout la situation de mon fils continuait à empirer.
Et en fait, donc aujourd'hui, je revois cette dame et je suis vraiment bien curieuse de savoir ce qu'elle va me dire. C'est-à-dire, je vais même pas lui dire, voilà, je vous l'avais dit, je vais pas me mettre dans cette position-là, je m'en fiche. C'est la situation de mon fils qui m'intéresse le plus. J'ai envie de savoir si elle va rester froide ou si elle va dire, bon, ben, on va passer à la deuxième vitesse, quoi. Parce que concrètement, la lettre du juge des enfants, là, il est vraiment alarmiste. Donc, il y a 2 signalements qui ont été faits, même 3, je crois, en comptant le mien. Il y a moi qui ai fait un signalement au 119, enfants en danger. Il y a la petite ours. Et ensuite l'éducation nationale qui constate les nombreuses journées d'absence de mon fils et ses résultats catastrophiques. Donc 4 ans. 4 ans de passivité, 4 ans, 4 ans où mon fils a continué à vivre, à s'enfoncer en fait dans cette situation. Et 4 ans où moi, je vois mon fils s'enfoncer. Donc là, en septembre, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu, donc 30% de son existence. Et tout ça pour dire, pour faire le lien avec le temps, que le temps n'est pas le même pour tous. Quand ces femmes-là, elles partent en congé, quand elles sont en maladie et que voilà, je ne peux pas vous recevoir dans 1 mois, dans 2 mois, le temps qui passe, les nuits qui passent, les anniversaires, les fêtes, tout ça continue à défiler pour un parent comme ça qui voit son enfant souffrir, parce que je suis sûre et certaine qu'un enfant qui vit dans la haine de son autre parent, qui vit dans cette image que ce parent l'a abandonné, rejeté, qui s'est construit cette réalité-là pour survivre, il souffre. Et ça, c'est pas le même pour les institutions. Ce temps-là n'est pas le même pour les institutions que pour les êtres humains. Nous, chaque heure, chaque nuit passée est un cauchemar en fait. Si jamais on se prenait à conscientiser en fait le temps qui passe, on s'en sortirait pas. Et tandis que pour les juges, les éducateurs spécialisés, tous ces gens-là, c'est qu'un dossier. Quand vous allez devant le JAF, et c'est très courant qu'ils vous renvoient votre affaire à 2 mois, 3 mois. Hein. 2 mois, 3 mois, s'il y a 2 renvois dans l'année, voilà, on est à 6 mois, 9 mois. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Comment on fait en fait pour survivre à cette injustice ? On vous a pris quelque chose et il faut vivre avec ce manque et attendre. Voilà, et attendre. Donc c'est ça que je me dis là aujourd'hui, en voyant cette échéance arriver 4 ans après, j'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle. Je me dis mais en fait je suis bloquée dans un truc là et qui ne bouge pas. C'est infernal en fait. C'est démoniaque. Comment l'immobilisme de tous ces gens est énorme. Et en fait, je suppose que eux ne le voient même pas. Mais à un moment, il y a des échéances qui nous sautent aux yeux. Quand cette personne va venir forcément, elle va se rendre compte que c'était il y a 4 ans. Est-ce que ces gens sont dans le déni ou bien ils font comme tout le monde, c'est-à-dire on alimente un système. Oui, c'est pas ma faute, c'est comme ça, c'est le dossier qui veut ça, c'est la procédure. Mais derrière, il y a des êtres humains. Je veux bien comprendre qu'il y ait manque de temps, de moyens, que certaines personnes font ce qu'ils peuvent.
Et c'est normal, je dirais. Et puis il y a des dossiers plus importants que d'autres, hein. Il y a des gens qui sont en danger de mort, danger de des personnes qui ont comment dire, des méchants autour d'eux. Je parle des enfants, hein, qu'il faut éloigner de ces personnes-là qui veulent leur faire du mal, hein, comme des parents ou des voisins qui les violentent ou qui les violent, tout simplement. Euh, mais nous, on fait comment, en fait? On fait comment pour supporter, pour ne pas avoir des idées de on laisse tomber, c'est trop dur. Comment on fait pour abandonner, ne pas abandonner justement, pour continuer à avoir la niaque tous les jours, à se lever en disant voilà, aujourd'hui je vais trouver l'énergie pour affronter cette vie injuste qui n'a aucun sens. J'étais papa un jour, j'étais maman un jour, et la vie des gens ont décidé que je ne serais pas, j'ai pas envie de dire je serai plus papa ou je serai plus maman, parce que ça on le reste toujours, mais en fait que je n'ai plus de contact avec mes enfants. Ces gens-là ont décidé ça et il faut l'accepter et prendre son petit déjeuner, aller au travail, se préparer, se doucher, avec cette idée que oui, c'est comme ça, faut accepter, voilà. Ne pas se révolter, ne pas broncher. Moi, quand cette dame, elle va venir cet après-midi, il y a une part de moi qui a envie de lui crier dessus. Il y a une part de moi qui lui dit, mais je sais pas, vous faites quoi? Il vous faut quoi? Il faut que mon enfant, il se suicide. Il faut que mon enfant, il soit embrigadé chez des terroristes, qu'il soit embrigadé dans une bande de trafiquants de drogue, parce qu'il aura trouvé aucune référence, aucune personne à qui se confier. Et donc, il y aura quelqu'un qui va bien lui parler, qui va savoir appuyer sur tel ou tel bouton, et cet enfant va le suivre et faire absolument tout ce que cette personne va lui demander. C'est ça qui nous attend, encore une fois, peut-être dans 4 ans. Et je suis sûre que je suis pas la seule à vivre ça, hein. Cette impuissance qu'on vit. Là, je parle des enfants des adolescents, je parle des enfants qui sont encore petits, on va dire, qui ont besoin encore d'un petit peu d'aide. Pour les autres, c'est un petit peu différent. Je pense que, et en plus, en fonction de la durée de la coupure, tout ça, c'est des critères qui sont à prendre en compte. Mais la souffrance, elle est un peu la même. C'est-à-dire ce temps-là qui passe et qui tous les jours renforce cette distance. Tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui met une brique et qui construit un mur de plus en plus haut entre nos enfants et nous. Et plus on attend, évidemment, plus ce mur il devient infranchissable. Et donc nous, on a beau alerter tout le monde pour dire attention, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et personne ne nous entend. Parce qu'il faut respecter les règles. Parce qu'il faut... parce qu'il y a il y a des choses qu'on fait pas. On crie pas sur les gens. On les insulte pas. On dépose un dossier avec telle ou telle mention. Et souvent, c'est ça. C'est les gens qui sont dans les normes, qui essayent de faire les choses à peu près bien, qui se font avoir. Je ne veux pas tomber dans l'espèce de complotisme ambiant en disant que tout est pourri. Mais quand même, force est de constater que la vie est dure
pour ceux qui essayent de respecter les codes et les règles. Parce qu'il y a des gens qui vont détourner l'innocence des enfants, qui vont détourner la crédulité de certaines personnes et leur faire croire que ce sont eux les victimes. Et ensuite, quand vous voulez démontrer l'inverse, c'est compliqué. C'est compliqué parce que plus le temps passe, moins vous avez d'énergie. En fait, c'est une course contre la montre. Déjà, rester debout est un combat. Et rester debout en continuant à faire des actions pour être en contact avec les enfants, ne serait-ce qu'envoyer un message, ça prend énormément d'énergie. Vous vous rendez pas compte parce que envoyer un message, c'est le risque de ne pas avoir de réponse. Envoyer un message, c'est le risque d'avoir un rejet. Et déjà ça, quand on est fragile, parce que quand on est un parent qui a été rejeté comme ça, on est forcément fragile et vulnérable. Donc voilà, le temps qui passe, comment l'habiter en fait sans ne penser que à cette situation, tout en gardant de l'énergie pour le reste de sa vie, tout en faisant des choses qui permettent de se regarder dans la glace, en ne se disant pas j'ai complètement laissé tomber mes enfants. À partir de quand on arrête complètement d'envoyer de l'énergie vers quelqu'un qui ne vous en donne pas? Ça, c'est toutes ces questions. Et puis, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Tous les jours. On pense à ça. Je pense que je connais aucun parent qui ne voit pas ses enfants, qui peut dire j'oublie mes enfants, j'ai fait une croix sur eux. C'est pas vrai. C'est un déni. Ceux qui disent ça, c'est un déni. Même si ceux qui disent qu'ils attendent pas, bien sûr qu'ils attendent. Bien sûr qu'ils attendent et que si un jour leur enfant les appelait ou leur demandait pardon, ils seraient les premiers à courir, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Voilà, bon courage à tous, force à ceux qui attendent et ne faites pas que attendre, vivez votre vie aussi. Merci d'avoir cheminé avec moi pendant cet épisode. Merci pour votre présence et pour votre écoute. J'espère que ces quelques minutes vous auront apporté un éclairage, une réflexion ou simplement un peu de réconfort. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, compte sur toi. À bientôt.